DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, bien évidemment. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe J avec la Tanzanie, le Bénin et le Madagascar. Et justement, nous débutons ces éliminatoires contre la Tanzanie. Ce sera le 2 septembre prochain, donc le jeudi prochain à Lubumbashi, compte tenu du fait que le stade des Martyrs n'est pas homologué par la FIFA ni la CAF. Ce stade ne répondant pas aux normes est d'ailleurs en pleine réflexion afin de le rendre aux normes. Et ce match qui va se jouer au niveau de Lubumbashi nous pousse à nous interroger sur la présence d'un certain nombre de joueurs anciens du tout-puissant Mazembe Anglebert, tant ces joueurs se sont séparés avec le club louchois avec un litige qui les a opposés, qui avait d'ailleurs été tranché du côté de la FIFA en ce qui concerne les deux joueurs. Il s'agit de Ben Malango et de Elia Amechak. Pour Elia Amechak, le verdict de la FIFA ne l'avait pas contenté. Ce dernier, ensemble avec ses avocats, ses proches, sont allés en appel du côté du tribunal arbitral du sport TAS. Et jusqu'à ce jour, cette situation, ce litige n'a pas encore été tranché. Alors nous nous posons la question de savoir est-ce que Elia Meshak sera du voyage pour venir justement renforcer l'équipe nationale, lui qui se retrouve dans la liste d'Hector Raoul Cooper, la liste des 24. On sait que lorsque Christian Tsengi Bembe l'avait sélectionné pour jouer les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021, alors que ça ne se jouait pas à Lubumbashi, Elia Meshak avait décliné l'offre, s'exprimant en tout cas au travers les réseaux sociaux, sur sa page Facebook notamment, et il a lancé un message au public sportif congolais pour dire que tant que ce litige qui l'oppose au tout-puissant Mazembe n'avait pas été tranché au niveau du TAS, il ne viendrait pas, il attendait en tout cas que ce soit tranché là-bas. Alors jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore tranché, contrairement à cette fois-là. Cette fois-ci, Elia Meshak n'a pas réagi, n'a pas donné en tout cas de suite, on ne sait pas s'il va venir, mais dans l'entretemps, on se pose des questions, on se met dans l'hypothèse où Elia Meshak acceptait de venir, ainsi que Ben Malango. On sait aussi que lorsque Raja devait aller jouer au niveau du stade du tout-puissant Mazembe, Ben Malango s'inquiétait pour sa sécurité, par exemple. Il a fallu qu'il soit vraiment rassuré pour qu'il fasse ce déplacement-là. Alors, est-ce que pour Elia et Ben Malango, ça va être facile pour eux d'accepter d'aller jouer à Lubumbashi? François-Claude Kabulo-Mona Kabulo, l'un des grands journalistes de notre pays, journaliste sportif d'ailleurs, a lancé un message aux supporters du tout-puissant Mazembe, ainsi qu'aux dirigeants du tout-puissant Mazembe. Ce que j'ai aimé, il leur a parlé dans leur langue qu'ils maîtrisent le mieux, le Swahili. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver bien évidemment pour la conclusion de ce sujet. Et après François-Claude Kabulo, il y aura également Guillaume Ilunga qui va emboîter dans le même sens, demandant beaucoup plus largement à tous les Lichois. Il n'y a pas que le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, province du gouverneur Jacques Kiabula, qui du reste est devenu aussi président du Saint-Éloi Lupopo, le club rival du tout-puissant Mazembe. Il y a également un message pour les fans du Saint-Éloi Lupopo, les fans de Lubumbashi Sport, les fans du groupe Bazano, qui sont des clubs de Lubumbashi qui doivent apporter leur soutien, évidemment en espérant que la FIFA permette la présence des supporters dans le stade, ce qui ne pourra que nous aider à bien aborder ce match. Il faut également rappeler aussi que les Tanzaniens ne seront pas dépaysés à Lubumbashi. La Tanzanie et le Katanga, c'est pas très très loin. Il y a des joueurs qui seront dans cette équipe tanzanienne qui ont déjà joué pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, et donc ils ne viendront pas en tout cas en victime expiatoire. Ils ne seront pas dépaysés, ils seront comme chez eux. Donc à nous vraiment de mettre toutes les batteries en marche pour que tout nous soit favorable. Et donc nous avons besoin
donne cette sérénité au sein de l'équipe et que les supporters oublient un tout petit peu les litiges, la colère contre les anciens du tout-puissant Mazembe et ne regarder que l'intérêt supérieur de la nation en soutenant cette équipe nationale. Alors, suivant Kabulo Mona Kabulo qui parle aux supporters du tout-puissant Mazembe, aux dirigeants du tout-puissant Mazembe, et Guillaume Ilunga qui a adressé aussi un message à Dieu merci Mbokani. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite et la conclusion. Je rappelle que vous êtes sur DMTV, vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il suffit d'un clic sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Bon, on a rassuré na master na biso ya alataki t-shirt rouge azolela Ben Malango asongi. Biso pe to plaidaki cause na ye auprès ya staff ayokeli pe biso bien Ben Malango bazongi si et donc Ben Malango azali surtout que match obeta na Lubumbashi to ko senga. Na ba supporter ya Lubumbashi. S'il vous plaît, comme on a nishiki, ba joueur bansi ya Mazembe mais chaque atacheza Ben Malango atacheza nous les quelques blessés va jouer dans mon cadre équipe nationale s'il vous plaît. Comment les tiges quoi qu'il dans Mazembe oublié c'est le passé. Maintenant il intérêt et équipe nationale les deux comment va coach va aligner va jouer s'il vous plaît mon coin esprit à fair play je vais vous permettre la République démocratique du Congo Yendembele. Il m'a un joueur de la Natale et Quinto. Je crois que notre ami Kitenge Frédéric va s'occuper de ces dossiers et que le joueur de Mazembe et les supporters qui sont du reste très disciplinés, ils écoutent le mot d'ordre de leur chairman. Je pense que le chairman aura le temps de transmettre ces messages pour que ce match puisse se jouer dans de très très bonnes... Je rappelle que c'est dans 11 jours au stade du tout-puissant Mazembe. La RDC recevra l'équipe nationale de Tanzanie. Nous croisons les doigts. Il faut que le Léopard gagne le premier match. C'est important pour la suite. Quel que soit le prix que ça doit nous coûter, nous avons l'obligation. Nous insistons. Il serait bien que les fanatiques de Lupopo, les fanatiques de Mazembe, donc vous connaissez l'importance du sport dans la ville Koubéfer. Je crois que c'est mieux qu'on arrive à mettre nos différends de côté. Si nos différences c'est dans le championnat, mais maintenant là vous avez la lourde responsabilité d'accueillir l'équipe nationale. Je crois que le Katanga doit s'approprier, le Katanga doit s'approprier, connaissant tous ces grands dirigeants, toutes ces mécènes qui sont aujourd'hui à Lombashi. Vous devez militer pour que notre équipe nationale se sente à l'aise, se sente supportée et soutenue avec tous les groupes de supporters des groupes d'animation, de Lubumbashi Sport, de Mazembe, de Lupopo. Ensemble, unissez-vous pour porter plus haut, surtout l'intérêt de la nation pour que nous puissions donner le sourire au travers d'une victoire que tous nous souhaitons à la première journée. Alors nous espérons également que tous qui ont en charge les problèmes de primes, nous sommes à 11 jours du match, il faut régler ça suffisamment tôt pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur le comportement des joueurs. Vous qui vous occupez de primes et tout, faites vos calculs maintenant. Ce n'est pas des sommes exorbitantes, mais occupez-vous de ça pour que les joueurs soient servis suffisamment tôt et que le jour du match, il reste concentré sur le match. Non, nous avons constaté avec l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, parce que lui-même est un grand sportif. Oui, oui. Si vous avez constaté, il n'hésite pas, il ne résigne pas à sortir les fonds bien avant et mettre à la disposition des fédérations qui ont déposé leur dossier. Je crois que lui-même, c'était un amoureux fou du football. Je pense que, sauf imprévu, il pourrait être dans ce match-là, parce que c'est son fief. Il est vraiment trop attaché à Lubumbashi. Il a vraiment tout connu dans le sport. Je crois qu'il est vraiment très attentionné, très attentif. Je crois que même le ministre Serge Condé, je crois que le ministre Serge Condé a tout connu dans le sport, dans le gouvernement provincial à Lubumbashi. Je crois qu'ils ont tout intérêt à permettre à ce que l'équipe nationale soit dans de très bonnes conditions pour que les premiers soient les cadets des soucis, mais qu'ils soient tous dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent nous donner le meilleur de même. Donc il faut une union sacrée autour de cet événement. Nous l'avons toujours dit ici, nous sommes à l'avènement de l'union sacrée dans tous les domaines. On parlait, les gens pensaient qu'on était en train de... Mais aujourd'hui, l'union sacrée est en train de prendre l'ascendance. Nous avons dit, mettons l'union sacrée autour du football avant le match contre les Gabon. Les gens avaient négligé la conséquence. Maintenant, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se faire, regardez donc, ce que venait de faire l'ensemble des anciens footballeurs. C'est déjà l'union. La présence de Chabani Nonda et Moutoubou, ces deux générations différentes, c'est déjà l'union. Aujourd'hui, M. Octo
récupère est accueilli par tous les Congolais. À Brésil, nous le soutenons, nous l'accompagnons. Bref, c'est pour dire que l'esprit, l'impulsion qu'a impulsé le chef de l'État en mettant les Congolais ensemble, pour que nous parlions le même langage, nous regardions tous dans une même direction, pour voir l'intérêt, surtout le progrès et le développement du Congo. Je crois que nous, les sportifs, nous avons tout intérêt à nous mettre ensemble parce que, monsieur le directeur, le sport aujourd'hui uni, le sport donne la paix, le sport donne le sourire. Je crois que nous sommes dans la période de l'union sacrée. Mettons-nous ensemble, surtout nous les sportifs. Chacun là où il est, il sait qu'il a une pierre donc à donner. Je parle aussi à nos aînés, nos anciens internationaux qui sont à Lubumbashi. Nous avons les Mutombo Chota, écossais, nous avons les Kassongo, nous avons les Paul Kapambwe qui sont à Lubumbashi, ce sont des internationaux. Nous avons des Makonga, ils sont tous là, les anciens du Chan, les Miayo, les Bomboko, les Kassongo Ngandou, ils sont tous à Lubumbashi. C'est maintenant vous, au travers, vous qui avez porté l'équipe nationale au plus haut niveau, vous êtes des champions, vous avez été des internationaux. Rassemblez-vous autour, parce que Mutombo Chota, génération Mutubile Santos, et ainsi que les Kapambwe. Le Miayo aujourd'hui, même génération que Kidiaba, qui est dans le staff. Je crois que nous avons tout intérêt, chacun, à fédérer nos efforts pour soutenir. Quand les autres réussissent, c'est la réussite du Congo. N'oubliez pas que demain, les hommes passent, les institutions restent. Demain, tu peux te retrouver au même niveau, dans une même organisation. Tu auras aussi besoin des autres. Je vois qu'il est grand temps que tous nous regardions dans la même direction, voir l'intérêt de la nation. Voilà, Mutubile Santos, il est là. Toujours son regard, là. Un très bon conseiller. J'ai vu la photo là, 3 là, réalisation, revenez sur ça, c'est quand même important. Voilà, c'est pour montrer qu'il y a une philosophie nouvelle qui est au niveau de la FECOFA. Voilà, on commence à revaloriser les anciens footballeurs. Voilà, le président Chimanga qui s'est fait entourer de 2 anciens internationaux. 2 monuments. C'est un message qui passe. 2 monuments. Il est en train de lancer un message, n'est-ce pas? Ouais, et c'est très important. Là, tous nous nous retrouvons, je crois que nous nous sentons concernés. C'est comme ça que vous nous voyez tous, bien que nous avons d'autres fonctions sur le plan politique aujourd'hui. Mais quand il faut parler nation, nous revenons tous pour parler drapeau, voir qu'est-ce qui peut nous unir, c'est-à-dire que c'est l'intérêt suprême de la République démocratique du Congo. Donc tous nous avons intérêt à apporter notre expertise pour que le Congo retrouve cet état d'esprit. Là, moi je dis l'esprit patriotique. Monsieur le directeur, nous quand nous étions encadrés par le feu Kalala Mukendi, ce papa-là nous disait, de la manière dont je suis incompris aujourd'hui, vous serez aussi incompris. Mais il y a une seule chose que je peux vous demander, de ne jamais trahir votre pays, de ne jamais marchander, de monnayer votre personnalité par rapport à la valeur de l'emblème du pays. Je crois qu'il nous parlait, mais c'est après que nous avons compris qu'il nous inculquait l'esprit patriotique. Tout à fait. Bref, aujourd'hui, je crois que c'est comme ça que je m'appuie toujours sur notre aîné, Djalma Mutubile Santos, qui est lui qui a cette habitude-là de donner ces discours, qu'il s'appuie sur cette jeunesse, cette génération, afin qu'il nous donne cette grâce d'aller à la Coupe du Monde. Je crois que Dieu merci Mbokani, là où il est, il nous suit. Qu'il n'oublie pas par où il est parti. Dieu merci, doit savoir d'où est-ce que nous sommes partis. Nous avons eu à cravacher, à nous entraîner même sur le stade, entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'enseignement. Le stade Martyr était fermé. Nous sommes entraînés avec l'équipe nationale des U17 et de U20, avec le Dieu merci Mbokani. Aujourd'hui, Dieu merci Mbokani, la nation attend beaucoup de toi. Reviens, donne tout ça. Il revient parce qu'il a dit que dans toute sa carrière, il lui manque la Coupe du Monde. C'est ce que j'ai dit, qu'il revienne, qu'il se souvienne d'où est-ce qu'il est parti. Le premier amour qu'il avait pour venir s'entraîner pour l'équipe nationale, dans des conditions difficiles, il a accepté et aujourd'hui il est devenu professionnel. Je crois que la nation attend beaucoup de toi. Au travers de toi, tous les autres jeunes, tous les autres qui ont une plus-value, les Marcel Tisserand, les Cédric Bakambou, les Chancel Bemba, souvenez-vous d'où est-ce que nous sommes partis en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Ensemble, permettons à ce que la RDC fasse flotter son drapeau plus haut. Donc dans une grande compétition que tous aujourd'hui, nous allons dans des Coupes du Monde. Nous allons comme experts. Mais ça fait mal si nous ne voyons pas notre pays.
Voilà, nous sommes de retour. J'ose croire que ce que vous venez de suivre aura retenu votre attention et vous réfléchissez sans doute comme nous aussi. Il y a beaucoup qui se sont posé cette question. En tout cas, moi, j'ai été interpellé par plusieurs sportifs congolais qui s'inquiétaient justement de cette situation parce qu'on veut bien que Elia Meshak soit de retour. C'est parmi les joueurs congolais le plus en forme actuellement. Elia Meshak a du temps de jeu avec son équipe de Young Boys, aussi bien en championnat suisse, mais surtout en compétition européenne, Champions League, où Elia Meshak a toujours été titularisé dans l'attaque de cette équipe de Young Boys. Et comme ailier, franchement, je dis que Elia Meshak est un titulaire incontestable actuellement au sein de l'équipe nationale au regard de sa forme actuelle. Mais il faut le rassurer. Il faut rassurer le joueur qu'il ne vient pas dans un terrain qui lui sera hostile, mais un terrain qui lui sera plutôt favorable, un terrain qu'il connaît aussi très bien. Je crois que c'est aussi peut-être l'occasion pour le joueur de se réconcilier avec son ancien club. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même le tout-puissant Mazembe qui a révélé Elia Meshak. Je crois que entre les deux parties, on ne va pas en tout cas rester sur ce terrain de dispute. Moïse Katumbi, un grand sportif tel qu'on le connaît, c'est vrai que c'est aussi un homme de rigueur qui peut-être pardonne un peu difficilement on va dire ce genre de situation, mais je pense qu'en tant que sportif, il doit faire preuve de fair play et s'impliquer personnellement afin que les supporters soient apaisés et ne puissent pas en tout cas remuer le couteau dans la plaie et rappeler à Elia Meshak ce litige, parce qu'il ne vient pas là pour les situations du tout-puissant Mazembe, mais bien pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et vous avez suivi également Guillaume Ilunga qui insiste sur le fait que cette équipe tanzanienne est une équipe qui a des joueurs qui ont joué à Lubumbashi et qui connaissent bien notre football et qui connaissent surtout le stade du tout-puissant Mazembe, qui ne seront pas dépaysés. Nous devons mettre à profit aussi la présence d'un certain nombre de grands joueurs anciens du tout-puissant Mazembe qui ont été adulés par ce public-là. Je prends le cas de Dieu merci Mbokani qui va faire son comeback et nous espérons que le mari de Marlène Ntessa sera bien présent à Lubumbashi pour ce match. Lui qui avait émis le vœu, et Kabulo l'a rappelé, et Guillaume Ilunga également, qui avait émis le vœu en tout cas de revenir en équipe nationale et de porter cette équipe vers Qatar 2022. C'est l'objectif ultime de Dieu merci Mbokani qui arrive au soir de sa carrière. Nous espérons qu'il sera bien présent et je pense que avec l'arrivée d'Hector Raoul Cooper, ça a dû aussi mettre en confiance un certain nombre de joueurs. Nous espérons que ce stade du tout-puissant Mazembe, qui a aussi un tout petit peu été critiqué par certains Congolais qui estiment que c'est un stade qui ne nous porte pas à trop bonheur, trop de chance, mais est-ce que le stade des Martyrs nous porte aussi bonheur? Je dirais aussi non, parce qu'on a du mal maintenant à gagner à domicile et surtout dans des matchs à enjeu face à des moyennes équipes. Et dites-vous bien, si vous rencontrez des grandes nations du football ici en Afrique, ce sera encore plus compliqué. On a du mal à battre des équipes telles que la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et que dire, des équipes telles que le Sénégal, le Cameroun, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez des avis et considérations en tout cas par rapport à ce que nous venons de soulever ici, la problématique de la présence de Ben Malango et de Elia Meshak dans un stade qui leur serait peut-être hostile. Nous tirons en tout cas la sonnette d'alarme. C'est ce que Kabulo a fait. Nous emboîtons les pas à Kabulo pour demander aux fans du tout-puissant Mazembe, puisqu'on n'a pas de choix, nous devons jouer dans ce stade-là, de bien mettre Elia Meshak et Ben Malango en confiance. Ce sont des joueurs importants, surtout Elia Meshak, je pense qu'il sera titularisé sur le côté, en tout cas dans cette attaque de la République démocratique du Congo pour apporter plus de percussion et sa vitesse. Et Elia Meshak est un fin buteur aussi. Je crois que on a besoin de lui et donc on doit mettre de côté tous ces différends et ne pas rappeler ce qui s'était passé entre le joueur et le club. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous voulez partager avec nous votre avis, votre point de vue, n'hésitez pas à nous le laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne YouTube DMTV, mais que vous ne vous êtes jamais encore abonné, n'hésitez pas. Je me demande pourquoi vous hésitez, s'il vous plaît. Abonnez-vous et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche. Cliquez dessus, c'est la cloche de notification parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, nous vous remercions pour ces quelques minutes que vous avez accepté de partager avec nous. Nous savons que votre temps est tellement précieux et nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
maloba na ebele.